Tout le monde connaît la Rolex Submariner. Mais est-ce que tu l'as déjà vue celle-là? Je vais te parler de squelettisation, d'or 21 carats, d'Andrea Pirlo et des artisans de Genève. A-t-on vraiment le droit de détruire une icône pour atteindre la perfection? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en décryptant la montre du maestro. Tout commence avec la Rolex Submariner 114 060. Acier Oyster 904L. Étanchéité 300 mètres. Calibre 31-30. C'est la perfection industrielle. Mais pour Pirlo, la perfection n'était qu'un point de départ. Il voulait voir l'âme de la machine. Et c'est ici que les artisans de Genève entrent en scène. Leur mission, l'impossible. Ils ont pris le calibre 31-30 et l'ont soumis à une squelettisation extrême. On parle d'un anglage manuel avec des angles rentrants. Une finition que même Rolex ne réalise pas en série. Chaque pont est biseauté à la main, chaque rouage exposé comme une partition horlogère. Le look change radicalement. La lunette Cérachrome laisse place au carbone forgé. Une texture brute, légère, radicale. Le cadran devient un vide magnétique, ponctué d'index en or 18 carats. À l'arrière, le fond plein disparaît pour un verre saphir. Admirez la masse oscillante. Un rotor en or 21 carats, monté sur un roulement à billes gravé Il Maestro 1995-2017. Et pour les puristes, la version Azzurro Challenge existe. Regardez bien l'index 21 à 4 heures. Un rappel de son numéro mythique gravé dans la structure. Cette montre ne donne pas que l'heure, elle impose un rythme comme le métronome. Et toi, tu préfères l'original ou cette version? Dis-le moi en commentaire. Si t'aimes l'horlogerie de haut niveau, rejoins le club. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine pièce d'exception.